Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT de la rédaction de Vélizy TV qui reprend toutes les nouvelles intervenues dans la semaine dans votre commune. Tout de suite, voici les titres. Nous parlerons tout d'abord de la grève de la faim réalisée par l'ancien gardien de la résidence Les Étangs. Nous reviendrons ensuite sur le dernier conseil municipal avec une très bonne nouvelle pour les Véliziens. L'artiste Hicham Berrada évoquera sa dernière œuvre qu'il exposera bientôt au Théâtre de Londe. Nous céderons ensuite la parole à 2 candidats aux élections départementales dans le canton de Versailles 2. Et terminerons enfin sur une note numérique avec le lancement la semaine prochaine de l'application mobile de la ville de Vélizy. Éric Champy, ancien gardien de la résidence Les Étangs, est en grève de la faim depuis maintenant 9 jours. Il proteste contre un licenciement qu'il dit injustifié, image. Gardien d'immeuble depuis 3 ans à la résidence des Étangs du quartier Louvois, le couple Chantepie, tous deux quinquagénaires, a été récemment limogé. Depuis 7 jours, Éric, le compagnon, a entamé au nom du couple une grève de la faim. Il dénonce un licenciement abusif. Moi j'ai été licencié du jour au lendemain, sans indemnité, sans préavis, rien du tout. On l'a licencié pour faute grave, soi-disant qu'il n'avait pas nettoyé 2 containers, donc 2 plaintes, 2 containers en 3 ans, containers à papier en plus. Et ensuite, les autres fautes, c'est qu'on disait soi-disant pas bonjour aux gens. Ensuite, on lui a reproché d'avoir quitté, parce qu'il promenait notre petit chien pendant mon opération. J'ai été opérée l'année dernière d'un cancer. Il faut savoir que mon épouse, de ce fait, ils l'ont licenciée parce que j'étais licencié. Donc elle avait, un préavis. Se sentant capable de retravailler, Ouais. Elle a voulu travailler pour finir son préavis. Et elle a trouvé la loge fermée, ils avaient changé les serrures. Si les licenciements ont été prononcés par la société de gestion immobilière Sémive, le couple Chantepie soupçonne davantage le conseil syndical de copropriétaires d'être à l'origine de leur infortune. Depuis le début, dès que nous sommes arrivés, il y a eu déjà des propos, des attitudes. Ça montrait que le gardien, pour eux, c'est vraiment rien, quoi. C'est un paillasson. Quand il y avait quelque chose, ils appelaient le syndic. Même quand on nettoyait, s'il y avait des taches par terre, ils appelaient le syndic pour leur dire c'est pas fait. Le syndic venait en disant mais madame, c'est pas Versailles, c'est nickel ici. Et tout était sujet à reproches, à discussions, tout le harcèlement. Ils nous ont traités de tout. Moi je sais, il y a des gens qui m'ont rapporté qu'il y a des personnes qui disaient oui, c'est une comédienne, c'est une fainéante. Et vous croyez qu'il fait quelque chose, le gardien? Ils allaient colporter ça dans toutes les résidences, jusqu'à aller voir les autres gardiens pour leur demander s'ils étaient contents, s'ils pensaient qu'on travaillait, etc. Quoi qu'on fasse, tout a toujours été à charge contre nous. Une situation de tension permanente dont ont été témoins de nombreux habitants de la résidence qui sont aujourd'hui une majorité à fournir leur soutien au couple Chantepie. Je trouve que le conseil syndical a une attitude totalement déplorable depuis le début. Et puis voilà, moi je comprends pas qu'on ait pu licencier des gens pour des fautes qui n'existent pas. C'est monté de toutes pièces, c'est grave quoi. C'est grave. Personne dans la résidence ne se plaignait de ces gens-là, sauf les gens du conseil syndical. Et ça vient de là, quoi, en fait. Ça vient de là. Et c'est depuis l'origine. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les anciens gardiens subissaient les mêmes pressions. Mais comme ils étaient à l'aube de la retraite, ils ont fait profil bas. Et moi, les anciens gardiens, je les rencontre très souvent, et aujourd'hui, ils se livrent. Et c'est pas beau ce qu'ils disent. Et ça ressemble à ce qu'ils ont subi eux. Donc à partir de là, j'ai une petite âme de militant et je ne peux pas laisser les choses telles qu'elles sont. Contactée par Vélizy TV, la Sémive a tenu à s'exprimer sur les raisons qui ont motivé ces licenciements. C'est une situation qui est toujours un petit peu complexe et terrible quand on est en termes de licenciement. Ça arrive parfois qu'on arrive à ce point de la grève de la faim. L'origine du problème aujourd'hui que l'on rencontre à la résidence des Étangs avec M. Chantepie et Mme de Vim, c'est qu'il y a eu dans l'exécution du contrat par M. Chantepie des tâches qui ont été mal réalisées ou des refus d'exécution
de certaines tâches qui nous ont amenés à prononcer cette décision toujours difficile de rupture du contrat. La CEMIF se dit toutefois prête à négocier sans pour autant envisager la réintégration à leur poste des licenciés. Il y a une date qui est envisagée, peut-être semaine prochaine, elle reste à confirmer, nous sommes dans l'actualité immédiate, pour pouvoir se rencontrer à la fois donc entre anciens salariés et anciens gestionnaires. Je ne peux pas dire employeur, puisque c'est le syndicat des copropriétaires qui est employeur, mais c'est le syndic qui assume tous les rôles de l'employeur. Donc pour se rencontrer et en présence des avocats. Ce qui permet, je l'espère, de dépassionner un peu le débat et d'arriver à une conciliation pour sortir de ce conflit. Pour l'heure, de procédures juridiques sont en cours. Une prud'homale intentée par les époux Chantepie pour contester le bien fondé du licenciement. Elle sera plaidée en juillet pour un délibéré en septembre et une autre instance pour la libération du logement qui sera débattue en octobre. Le dernier conseil municipal de Vélizy s'est déroulé mercredi soir. Au programme, une très bonne nouvelle qui devrait réjouir les Vélysiens. La fiscalité va sensiblement baisser dans la ville. C'est un conseil municipal animé qui s'est tenu ce 25 mars à Vélizy. Espièglerie verbale entre la majorité et l'opposition, interventions zélées de citoyens ou encore applaudissements, tous les ingrédients étaient présents pour pimenter ce rendez-vous mensuel habituellement plus formel. Il faut dire que l'ordre du jour en valait la peine. La municipalité s'est positionnée sur une baisse des impôts. La taxe foncière reculera ainsi de 12,07% à 11,42%. On s'est engagé sur la maîtrise des impôts et là le fait de changer d'agglomération nous permet de baisser les impôts de 600 000 €, et ce qui dans l'économie actuelle et l'augmentation continue des impôts sur le revenu et des charges, je pense que ça va être bien accueilli. 0,65 c'est énorme au niveau de l'imposition. Donc là on arrive à avoir un budget équilibré, on arrive à faire des investissements, des économies par ailleurs. Et je pense que c'est tout à l'honneur du conseil municipal d'avoir voté cette baisse de la taxe foncière. Si la taxe foncière diminue, la taxe d'habitation, elle, se maintiendra à 15,70%, avec même une petite hausse de la CFE qui progresse de 14,70% à 15,12%, 2 points dommageables pour l'opposition. Le taux d'imposition reste stable sur l'ensemble des points. Même on peut même constater une augmentation sur la taxe d'habitation qui passe de 9 à 15. En fait, on n'enlève pas la part intercommunale puisque nous sommes en ville isolée. Bon, pourquoi pas sur le fond. En revanche, effectivement, sur le foncier, il n'y a absolument aucun changement dans la mesure où on a juste un taux communaux qui était en vigueur en 2014. Donc, en fait, il y a un maintien de la pression fiscale, il n'y a pas grand-chose qui change, mais il y a une inégalité fondamentale, c'est le fait qu'il n'y ait pas de baisse sur la taxe d'habitation. Donc en fait, les locataires vont payer la même chose et éventuellement, on a les propriétaires qui vont payer peut-être un petit peu moins sur cette année. Aujourd'hui, quand on dit on n'augmente pas les impôts, réellement, on les augmente. Pour partie, tout ce qui touche la CVAE, qui touche les PME, les grosses entreprises, les artisans, les commerçants, certains. En plus, c'est assez compliqué à définir, borner ceux qui payent la fameuse CFE. En ce qui concerne cette taxe, elle va augmenter de 3%. Ça ne veut pas dire qu'on ne pénalise pas les Vélysiens. Beaucoup de gens qui sont dans ces commerces qui sont Vélysiens. Ainsi, en finalité, tous les indicateurs fiscaux ne sont effectivement pas au vert. Point de changement pour les locataires, une bonne nouvelle pour les propriétaires et tout de même une petite hausse pour les entreprises. Mi-chimiste, mi-peintre, l'artiste Hicham Berrada sera à l'honneur à Londres à partir du 11 avril pour son exposition Sol. Nous l'avons rencontré, interview. Ça se passe dans un bocal, je fais différentes réactions chimiques qui, en quelques minutes, font apparaître un paysage. Et c'est toujours l'idée, comme le travail d'un peintre, d'essayer d'étendre sa palette. Et je cherche toujours des nouvelles combinaisons, de nouvelles petites choses, comme augmenter la viscosité pour pouvoir ralentir le temps à l'image. Et en gros, trouver des paramètres et pouvoir les contrôler, comme un peintre pourrait essayer de contrôler au mieux ce qui apparaît sur sa toile. J'ai une formation de plasticien aux Beaux-Arts de Paris. Toujours, j'essaye de venir comme greffer sur des cycles naturels établis et par la recherche, la connaissance, essayer de l'infléchir dans une sorte de quelque chose d'ambivalent, qui n'est jamais
c'est jamais l'idée d'être maître. Il y a aussi l'idée d'être serviteur, d'aider la nature à accomplir des choses déjà contenues en elle, mais dont les paramètres très rares font que ça se passe très rarement. La méthode scientifique m'intéresse en tant qu'outil où on pourra essayer d'avoir une action sur un paramètre qui aura une action sur l'image et essayer de développer comme ça doucement des connaissances qui n'ont pas été très documentées, qui n'ont pas fait l'objet de beaucoup de recherches scientifiques parce qu'elles n'ont aucun but médical ou autre. C'est souvent uniquement des réactions qui sont à but pictural. Et c'est en ça que mon travail n'est pas scientifique. Il est comme celui d'un peintre. Le second tour des élections départementales se tiendra ce dimanche 29 mars. Le duo emmené par Olivier Lebrun, UMP, et Marie-Hélène Aubert d'Hiver Droite a terminé en tête lors du précédent scrutin avec 41,76% des voix dans le canton Versailles 2. Il sera opposé à la liste PS conduite par Catherine Nicolas et Ambroise Adjouvard. Les Vélisiens sont encore appelés aux urnes ce dimanche pour élire leurs conseillers départementaux. Pour ce second tour, ils ont le choix entre deux listes restantes, une UMP et une PS. Vélizy TV a tenté de rencontrer les 4 candidats, mais un seul a répondu à l'appel, Olivier Lebrun. Il revient sur les enjeux de cette élection et sur les particularités qui les distinguent, lui et son binôme. Les enjeux, c'est d'abord des enjeux de démocratie. C'est une élection, donc il faut aller voter, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est le fait que c'est une élection pour le département, donc conseil départemental, et qui s'occupe d'un nombre de compétences extrêmement importants qui concernent la vie quotidienne de tous les habitants, non seulement du canton, mais également des Yvelinois. Et ça va de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées, aux personnes handicapées, l'aide sociale, la protection de l'enfance, les routes, les transports, les collèges. Donc c'est vraiment un champ d'intervention extrêmement fort. Ce qui me distingue, c'est le fait que je suis déjà élu local, donc maire de Viroflay, donc ce qui fait que je connais déjà depuis 10 ans, je connais déjà bien le fonctionnement des institutions et au Conseil général depuis aussi quelques années, et donc extrêmement impliqué sur un certain nombre de domaines, notamment je suis président de la commission des finances du Conseil général, donc dans une période actuelle où les finances des collectivités locales sont mises à mal, je maîtrise parfaitement le sujet. L'autre sujet également, c'est le fait que je m'occupe beaucoup de protection de l'enfant. Je suis responsable des foyers de l'enfance du département des Yvelines. Et je m'occupe d'autres domaines. Je me suis occupé de social également précédemment. Donc je pense que c'est l'expérience en fait qui est importante. Et avec mon binôme Marie-Hélène Aubert, qui est elle-même conseillère générale sortante et qui aussi maîtrise un certain nombre de sujets directement liés à la compétence du conseil général. Donc là aussi sur l'enfance, le conseil des familles, les questions d'adoption, tous ces sujets sont des sujets qui, la passionnent et puis dans lesquels elle est très très investie. Ça y est, elle arrive. L'application mobile de la ville de Vélizy sera officiellement disponible jeudi 2 avril. Le conseiller municipal Omid Bayani nous en parle. L'application s'appelle Vélizy tout en un. Elle sera officiellement lancée le 2 avril prochain en mairie. Et l'objectif de cette application, qui s'inscrit totalement dans notre stratégie numérique pour la ville de Vélizy-Villacoublay, c'est d'offrir une application aux citoyens, aux citoyennes de la ville, pour leur permettre d'être au courant de tout ce qui se passe. Donc l'application est relativement simple. Le but, c'est qu'ils puissent s'abonner à des catégories et recevoir des notifications quand nous publions une nouvelle actualité. Donc il y aura plusieurs catégories au niveau de la ville, que ce soit pour le sport, les loisirs, la culture, les sorties et autres. Et l'objectif, c'est qu'on puisse être notifié des choses qui nous intéressent pour pouvoir participer au tissu social de la ville. Ce JT est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau numéro.